following the 4-0 victory against Wolves, the players continued their celebrations at the Dorchester Hotel on Saturday evening, all in aid of the Didier Drogba Foundation. Dans une enquête, le quotidien anglais Daily Mail s'est intéressé à la fondation Didier Drogba. Selon le tabloïd, moins de 1% des quelques 3 millions de dollars récoltés par la fondation auraient été dépensés pour la bonne cause. Notamment des donations de Frank Lampard, John Terry ou encore Roger Federer. Pour le Daily Mail, seule une infime partie des dons est arrivée en Afrique pour aider les enfants. Il n'en fallait pas plus pour que les journaux, les sites internet, les télés et les radios s'emballent. Fait suite au rapport d'enquête publié par le journal anglais qui accuse l'ancien capitaine des éléphants de la Côte d'Ivoire de dilapider plus de 3 millions de dollars qu'il a recueillis de certains donateurs plutôt que de les consacrer aux œuvres caritatives. International Didier Drogba is threatening legal action on a report by the Daily Mail, calling the news false and defamatory. The report said a charity run by Drogba used only £14,000 out of £1.7 million raised in the UK for a good cause in Africa. Face à ces accusations, Didier Drogba est monté au créneau pour se justifier. Joueur de football, mais ma carrière va se terminer bientôt. Donc moi, personne que je suis, je ne peux pas me permettre de prendre l'argent des gens, de construire 5 cliniques et ensuite ne pas être capable de les entretenir, d'actionner le suivi. Donc j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, on va créer une clinique à Abidjan, à la capitale, et on va réfléchir à une autre approche, d'où les cliniques mobiles. Pour aller un peu plus loin et pour vous donner de plus amples informations sur cette affaire, Dimanche de Foot a dépêché une équipe à Paris, en France. Nous sommes allés à la rencontre de l'homme qui est au cœur même du système Drogba. Tierno Seydi, agent de la star ivoirienne et vice-président de la fondation Didier Drogba. L'entretien commence par un éclaircissement sur la vraie date de la création de la fondation. Cette fondation a été créée en 2007, à Abidjan, reconnue par les autorités avec les récépissés dans une grande légalité. Malheureusement, le journaliste du Daily Mail, je ne sais pas, un truc comme ça, peut-être qu'il se trompe de bonne foi. J'essaie de lui accorder ce crédit. Parce que lui, dans son enquête, pensait que la fondation a été créée en 2009 et que tout s'est passé depuis 2009 à Londres. On a commencé à fonctionner depuis 2007 en menant des actions concrètes sur le terrain au vu au sud de tout le monde. Et tout ceci à fonds propres, c'est-à-dire avec les fonds de Didier Drogba en personne. C'est produits publicitaires, Pepsi Cola, Nike. Cette précision faite, il est temps d'entrer dans le vif du sujet. Où sont passés les 3 millions de dollars que les donateurs ont offerts à la fondation? Le projet a évolué, effectivement. Non seulement parce qu'il y a eu la guerre civile en Côte d'Ivoire, il ne faut pas l'oublier, en 2011. Donc il a fallu réadapter le projet. Sinon, j'aurais très bien pu utiliser ces fonds qui sont à Londres et construire les cliniques et me dire, voilà, mission accomplie. Mais ce n'est pas le but. En fait, qu'est-ce qu'on me reproche? Que l'argent n'a pas été dépensé. Il est là, l'argent. On ne m'a pas reproché d'avoir détourné de l'argent, il n'y a pas eu de corruption. L'argent est là. Il est où le problème? Ce monsieur, ce qui l'a intrigué, c'est de voir une certaine somme qui est dans le compte qui n'a pas bougé. Je dis heureusement que ça n'a pas bougé. J'aurais eu peur si on me reprochait d'avoir pompé sur la caisse. Mais cet argent n'a pas été utilisé parce que le moment n'est pas venu. Et comme nous, on a notre calendrier par rapport à notre démarche, des réalisations à faire, on n'est pas obligé de se référer au calendrier des journalistes ou bien d'un investigateur. La fondation Drogba a-t-elle été approchée par le journaliste du Daily Mail pendant ses investigations? Si ce fameux journaliste était venu lors des 2 derniers galas à Londres, il aurait eu les explications que j'ai données au public qui avait déjà précédemment participé à ces projets. La fondation a été créée en 2007 et qu'en 2007 jusqu'en 2009, on a mené des actions concrètes en Côte d'Ivoire. Et en 2009, on a ouvert un bureau à Londres puisque c'est de là-bas qu'on a organisé les Charity Ball pour relever des fonds pour nous permettre d'atteindre nos objectifs, c'est-à-dire la construction de l'hôpital, l'équipement et plusieurs autres actions. Ça va? C'est beau ça. Regardez qui est derrière là, en poster là-bas.
Mise au banc des accusés, quelle sera la réaction de la Fondation? Quelles actions entend-elle mener pour laver son honneur, quelque peu entaché par les allégations du Daily Mail? Vous avez annoncé dans le communiqué que vous avez publié que vous entamiez des poursuites contre le Daily Mail. Vous les maintenez, ces poursuites judiciaires? Oui, on est obligé parce que c'est diffamatoire. Il nous avait envoyé un document avec 16 questions il y a une dizaine de jours. On a répondu à tous les points, à toutes ces questions. Et malgré ça, ils ont publié. À un moment donné, on est obligé d'engager une action. Et si on gagne cette procédure-là, ça fera que du bien à la Fondation. On a décidé de les attaquer devant les tribunaux. Et je suis persuadé qu'on va gagner parce que chez nous, tout est nickel. Les comptes sont nickel. Et pour vous dire que ce monsieur a poussé le vice jusqu'au bout, c'est qu'il nous a même posé des questions. On les a envoyé un rapport de 67 pages. Il n'en a pas tenu compte. Pourquoi il n'en a pas tenu compte? Qu'est-ce qui est derrière toute cette machination? Un jour, l'avenir nous le dira. Mais j'ai pas de difficulté avec les médias. Je comprends pas cette image qu'on veut me coller. Mais en tout cas, je voudrais dire solennellement dans vos caméras à la population ivoirienne, au peuple ivoirien, de continuer à faire confiance à Didier Drogba. Didier Drogba, à défaut, s'il ne ramène pas un surplus pour la population, n'a pas besoin de piquer dans la caisse, puisque c'est son propre argent qu'il met en avant et qui lui a permis de réaliser tout ce qu'il a réalisé jusqu'à maintenant au nom de sa fondation. Et c'est très important, c'est ce que je voulais préciser pour que les gens soient rassurés qu'on n'a rien à cacher. On est nickel, mais quand je dis nickel, mais vraiment nickel jusqu'au bout.